l'invité de la matinale. KTO Radio. 40 ans d'emprise, de violence psychologique et d'abus spirituels chez les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. C'est ce qu'a révélé mi-janvier le rapport de la commission indépendante sur les abus spirituels et les emprises psychologiques au sein de cette congrégation. Un rapport demandé par la mère prieure actuelle et d'anciennes sœurs de la communauté, parmi lesquelles Roselyne de Romanet, notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Maxence, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous en studio. Vous avez été prieur général de cette congrégation de 1998 à 2004 et avec d'autres sœurs qui ont également quitté la congrégation, vous avez publié une tribune fin janvier où tout en reconnaissant la nécessité de ce rapport, vous en soulignez les lacunes. Vous avez quitté la congrégation des bénédictines du Sacré-Cœur en 2004 à la suite d'une visite canonique que vous aviez sollicitée. Vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu et découvert durant ces 6 années comme prieur général ? Eh bien, j'ai découvert une vie religieuse qui peu à peu a perdu de son sens, dans le sens de, ultimement, nous sommes appelés, nous répondons à l'appel du Seigneur pour l'aimer, pour le servir, pour vivre l'Évangile dans la manière la plus radicale au travers de nos vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et au fil des années qui se sont écoulées, j'ai pris conscience d'un décalage de plus en plus massif avec ces vœux que nous sommes appelés à vivre et avec des incohérences dans notre vie, dans la manière de vivre, par exemple, le vœu d'obéissance, qui équivalait à de l'infantilisation. Donc j'ai découvert avec douleur le décalage que pouvait avoir l'impact d'une personnalité qui ramenait tout à elle au lieu de conduire toutes les sœurs au Christ. Et on parle ici de l'ancienne mère prieure, mère Marie-Agnès, qui est au cœur de ce rapport. Vous aviez dès 2004 dénoncé ces faits d'emprise psychologique et d'abus spirituels à travers une lettre qui a été envoyée aux autorités ecclésiales à Rome, puis au diocèse de Paris en 2006. Pourquoi rien ne s'est passé ? Y a-t-il eu, selon vous, une défaillance dans l'accompagnement de l'Église ? Alors en 2004, Rome a réagi extrêmement rapidement puisque j'ai envoyé un courrier un 13 mai 2004 et à la fête du Sacré-Cœur de juin 2004, alors que j'ai eu à m'échapper des sœurs qui voulaient me forcer à signer un papier, je me suis rendue à l'annonciature où le nonce avait une réponse de Rome à mon courrier. Donc il n'a pas fallu un mois et demi pour que Rome demande une visite apostolique. Donc là, Rome a été rapide. En revanche, l'influence massive du cardinal Lustiger, extrêmement proche de Mère Marie-Agnès, lui a permis d'imposer Monseigneur Colony comme visiteur apostolique. Et cette visite, comme le disait Monsieur Jaume dans la remise du rapport, le compte-rendu tenait sur une feuille, c'était indigent. Et donc, force est de constater que, ami proche du cardinal Lustiger, eh bien, cette visite a été véritablement bâclée. Il n'a pas accepté de rencontrer chaque sœur. Donc, réactivité de Rome, mais après, non prise en compte d'un suivi d'une visite. Et ça, c'est un des points excessivement importants. Je me souviens de Monseigneur Touvet expliquant au sujet du verbe de vie qu'on aurait pu éviter la dissolution du verbe de vie si, suite aux visites, il y avait eu un suivi efficace et efficient, aussi bien du côté de Rome que des autorités diocésaines. Et là, c'est ce qui n'a pas été le cas non plus concernant les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Revenons à ce rapport publié en janvier dernier par cette commission indépendante. C'est la première que des cas d'abus et d'emprise sont ainsi documentés au sein d'une communauté religieuse. C'est une démarche qui était nécessaire, qui était attendue ? Elle était absolument nécessaire, elle était bien sûr attendue puisque elle émane déjà d'une demande de pardon effectuée officiellement par les sœurs en 2023. Cette demande de pardon expliquait qu'une commission allait venir, fortement poussée par d'anciennes sœurs. Donc
il faut saluer cette dynamique de sœur Marie-Élie qui, au nom de ses sœurs et en son nom, Qui est la meilleure prieure actuelle. Oui. exactement, a demandé cette mise en lumière et ce courage d'aller au bout d'analyse de dysfonctionnement. Donc là, saluons ce courage de sœur Marie-Élie, saluons aussi ce travail de tous ces bénévoles et de Monsieur Guillaume qui ont passé Président du de la temps. commission, oui. Exactement, qui ont passé du temps. Voilà. Pour autant, vous parlez de points de méthodologie dans cette tribune qui ne vont pas dans le travail effectué par la commission indépendante sur les abus spirituels et les emprises psychologiques. Et en premier lieu, vous soulevez la composition même de la commission que vous remettez en cause. Alors, je reviens juste sur un point positif, c'est que ce qu'a fait ce rapport, c'est de nommer. Vous savez, Camus dit « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et on ne soupçonne pas l'importance que cela ait pour nombre de sœurs sorties, que pour une fois, les dysfonctionnements soient absolument objectivés. Beaucoup leur disent « mais tu es folle, le problème c'était toi ». Donc saluons l'objectivité de dysfonctionnement enfin dénoncée. L'insuffisance ecclésiale est dénoncée et il y a eu les communiqués des diocèses de Versailles et de Paris qui ont reconnu ne pas avoir exercé leur devoir de vigilance. Donc saluons ce côté très positif. Après, c'est vrai que cette commission est composée essentiellement pour une part massive de Versaillais. Il n'y a pas de personnes extérieures à l'Église, pas de psychiatre. Or, quand on touche à ces questions fondamentales d'emprise et d'abus psychologiques, le regard de spécialistes peut manquer, de même que la présence de religieux qui connaissent de l'intérieur la vie religieuse. Il suffit d'y avoir vécu un petit peu pour comprendre combien un phénomène d'emprise est très insidieux et que ce n'est pas parce qu'on donne la parole à quelqu'un que forcément il y a une liberté de parole qu'on s'autorise à prendre, même si j'espère que tout a été fait dans ce sens. Donc, c'est comme si ce rapport, en fait, avec sérieux, a pris une photo à un instant T, mais c'est comme si cette photo, il y avait un défaut d'analyse. Parce que notamment, c'est ce que vous pointez du doigt, c'est que la consultation des archives s'arrête en 2012, par exemple. Sait-on pourquoi ils sont arrêtés en 2012 et quel problème ça soulève ? Alors, les archives, ils ont consulté celles qui étaient en leur possession dans la congrégation, puisque Sœur Marie-Élie a vraiment laissé grand ouvert tout ce qui appartient à la congrégation. En revanche, pourquoi la commission n'a pas choisi d'aller consulter celle du diocèse de Paris, ça reste une question. Je n'ai pas la réponse. Ils l'ont écrit dans le rapport, ils ont fait le choix d'eux. Ça serait peut-être intéressant de savoir pourquoi. Et ça a quelles conséquences ? Les conséquences, c'est peut-être un manque d'objectivité sur la compréhension du pourquoi de toutes ces complicités dans l'Église et comment le silence appelle le silence et que finalement, oui, on veut bien dire que l'Église a sa part, mais il n'y a pas ça n'est pas incarné par exemple, le nom de Monseigneur Lustiger, le nom de Monseigneur 23, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Par exemple, Monseigneur Lustiger, qui nomme Monseigneur Colony, très clairement, il a dit à Mère Marignès, avec cette visite, ne vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Il y a comme une forme de tabou, oui, il y a des choses qui ne se disent pas. Et pourtant, elles aideraient à comprendre pourquoi ce dysfonctionnement s'est mis en place et pourquoi il a perduré. Puisque après cette visite de 2004 qui a échoué finalement, il y a eu des années d'emprise, mais beaucoup plus profondes, beaucoup plus graves. Et des départs encore de sœurs. Et énormément de départs de sœurs et de souffrances, oui, vraiment, qui se sont développées de manière encore plus profonde. Il y a eu 58 préconisations concrètes formulées dans le rapport. Quelles sont les préconisations qui vous semblent essentielles, vous ? Alors, celle de redéfinir le charisme. En octobre 2026 va se tenir le prochain chapitre général de la congrégation. Le rapport le dit, comment s'engager dans une congrégation alors que le charisme
l'identité de ce que chaque sœur est n'est pas clairement définie. Aujourd'hui demeure un flou, contemplative avec un visage apostolique avec une dimension contemplative. Les sœurs elles-mêmes ne le savent pas. Je pense qu'il faudrait demander à chacune, mais je pense que vous obtiendriez des réponses différentes, comme il est dit dans le questionnaire à la fin du rapport, où il y a toutes sortes de réponses. Bénédictine, sans vraiment vivre la règle de Saint-Benoît. Donc là, il y a vraiment c'est vraiment une belle invitation, si je peux me permettre, que je lance à la communauté des bénédictines. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Scolastique, qui est très importante dans l'ordre bénédictin. C'est qu'elle puisse se saisir de ce rapport comme d'un kairos, d'un moment favorable, où elle puisse vraiment, dans la prière et ensemble, et aider de l'Église, redéfinir, mais quel est notre charisme ? Quelle est notre identité ? Et une fois avoir défini les contours de ce qu'elle souhaite vivre, pouvoir accomplir les réformes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que avec toute la bonne volonté qui est là, elles ont besoin de l'aide de l'Église. Et le sens de cette tribune, c'est attention, il y a non-assistance de congrégation en danger. Qu'est-ce que vous attendez des autorités ecclésiales justement aujourd'hui ? Eh bien, j'attends qu'au-delà d'un communiqué qui reconnaît le défaut de vigilance et qui dit qu'on les accompagne depuis 10 ans, qu'il y ait une cohérence. Comment comprendre la profession de 2 jeunes sœurs 3 jours après la gravité d'un tel rapport ? Il y a une incohérence. Le diocèse qui fait appel à une sœur bénédictine au service des vocations, c'est pas telle ou telle sœur qui importe, mais c'est un message. Laissons aux sœurs le temps de se poser, de revenir aux origines de leur fondation, qu'elles sachent vraiment qui elles sont. Et là, mais au contraire, on leur souhaite d'accueillir un grand nombre de jeunes sœurs. Mais comme je le disais, nous le disions dans cette tribune, que plus jamais nous n'entendions une sœur nous dire « mais pourquoi on m'a laissé rentrer alors que finalement les bases ne sont pas assainies ?» Donc c'est un cri d'espérance pour que tout jeune qui se sait appelé par le Seigneur puisse vivre mais pleinement sa vocation. La commission affirme que la congrégation est aujourd'hui sûre et libérée de toute emprise. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Non. Tout simplement parce que, de même que le rapport n'a pas cru bon aller voir les archives du diocèse de Paris parce que ça pouvait mettre en lumière des dysfonctionnements au sein même du diocèse de Paris, de même, le rapport a fait le choix d'arrêter l'analyse du questionnaire et des verbatims à 2012, alors que explicitement, les anciennes sœurs avaient demandé à Sœur Mariélie, à Monsieur Guillaume, d'aller jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a plus de 40 sœurs qui sont sorties depuis 2012. Que fait-on de la parole de ces femmes qui ont été auditionnées, qui ont dit aussi leur inquiétude pour aujourd'hui ? Je ne sais pas où c'est dans le rapport. On a entendu en tout cas votre cri d'alerte et cette invitation aux sœurs bénédictines. Et merci beaucoup Roselyne de Romanet d'avoir accepté notre invitation ce matin en studio. Merci Maxence.